Bonjour, je suis Maria Ro, je suis art thérapeute et je vous présente mon index ABC. Voici donc le portrait de Marie installée sur les canapés. Bonjour Marie. Bonjour. Guérir en jouant au théâtre. La vie est un théâtre. Effectivement, la vie est un théâtre. Votre vie a été aussi un théâtre, oui, ponctué de beaucoup de choses. C'est ça. Voilà, et c'est ce qu'on va voir au travers de votre art. Quel est votre art, justement ? Alors moi, mes arts de prédilection, ça va être la fabrication de marionnettes en tissu, un peu comme des petites poupées de chiffon, le théâtre et tout ce qui va être les arts plastiques avec feutre, crayon et collage. Bon, voilà. Ces marionnettes-là, est-ce qu'on peut dire, sans faire de la psychologie de bas étage, que c'est le prolongement de qui nous sommes ? Complètement. En fait, c'est des parts de nous qui vont naître et qu'on va faire parler, en fait. Et ça va permettre d'oser peut-être des fois dire des choses que si on parle nous tout seul, on va pas y arriver, on va pas oser le dire. Ouais, c'est ce qu'on appelle le syndrome Jeff Panaclock. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire que Jeff Panaclock, pour ceux qui connaissent pas, Jean-Marc, est en fait cette marionnette créée par son inventeur et à qui il fait dire des horreurs dans son approche artistique, mais il se permet de dire des choses. Est-ce que dans votre approche, c'est un peu la même chose ? Oui, alors il n'y a pas d'horreur. Voilà, j'allais dire. On dit pas des horreurs, mais même si la visée, elle est vraiment thérapeutique. Mais effectivement, quand on utilise l'outil de la marionnette, on va du coup après voir la relation qu'on a avec elle déjà dans un premier temps. Comment est-ce que je me sens quand je la regarde ? Est-ce que j'ai envie de me rapprocher d'elle ? Est-ce qu'elle a des choses à me dire ? Et après, comment est-ce que, quand je joue des mises en scène avec d'autres marionnettes, d'autres personnes, comment est-ce que je me positionne ? Qu'est-ce que j'ai à dire ? Et des fois, on va se surprendre à dire des choses qui vont parler de nous, forcément. Et moi, je le prends vraiment dans un sens très thérapeutique et pour pouvoir oser explorer différentes parts à l'intérieur de soi dans un but de sortir aussi un peu de sa zone de confort pour aller visiter des rôles qui peuvent parfois nous faire du bien. Alors, je me dis, c'est dommage que vous n'ayez pas pris une ou deux marionnettes. Oui, j'aurais pu. Vous auriez pu. Juste, on dit que les bons thérapeutes commencent par eux-mêmes. Ouais. Vous avez fait votre marionnette ? Oh oui, je me souviens, c'était à la sortie d'une séance avec mon psy de l'époque. Et je suis arrivée chez moi et je sais pas pourquoi, j'ai pris un vieux pull à moi, une vieille robe, des petites perles. Et en fait, j'ai créé ma première marionnette. Je crois qu'elle date... j'allais dire de 2015-2016, et je l'ai toujours aujourd'hui. Et puis après, j'en ai fait des dizaines et des dizaines d'autres. Et même encore aujourd'hui, j'utilise toujours ces outils. Et en fonction des différentes parts qui ont besoin de s'exprimer à l'intérieur de moi, je peux être amenée à prendre telle marionnette ou telle marionnette. Et il y a vraiment un lien. Et chacune a finalement un peu sa personnalité. Encore aujourd'hui ? Ah mais bien sûr, j'utilise toujours mes outils, bien sûr. C'est thérapeutique pour moi et ça m'aide... Ah oui, je suis convaincue de ce que je propose, mais du coup, je le vis aussi. Ah oui, bien sûr. C'est fou. On a du mal à s'imaginer ça parce qu'on vous voit, on imagine les choses à la maison. Vous êtes tranquillement installé chez vous, seul. Vous prenez votre poupée et vous lui parlez. Oui. Alors après, je peux soit la mettre directement là, soit des fois, je le mets sur un petit canapé, en fait, et je vais lui parler. Après, je vais prendre sa place. Ça, c'est dans les jeux de rôle au niveau du théâtre. Et j'allais dire, et je vais parler, du coup, à travers elle. Donc, soit en la mettant juste face à moi, là, du coup, qui regarde à l'extérieur, soit en parlant directement, en la mettant dans ma main. Il y a plein de techniques. On a du mal à imaginer ça. En tout cas, les bienfaits que ça peut opérer chez nous. Après, effectivement, c'est en le vivant et en le ressentant à l'intérieur de soi, où on sent que waouh, là je me sens vachement mieux que par rapport à il y a une demi-heure où j'étais dans l'hésitation, où je savais pas trop comment me positionner par rapport à telle chose ou telle chose. Le fait de le vivre, de pouvoir aussi dire des choses. Après, ce qui est sympa dans le rôle des marionnettes, c'est que je peux être amenée à construire une marionnette, créer une marionnette d'une personne, de la mettre un peu face à moi et de lui dire, voilà, quand il s'est passé ça, d'oser finalement peut-être un peu plus que dans la vie, c'est pas toujours évident. Et là, du coup, je vais vraiment m'en servir dans ce but-là, ouais. Alors, un mot sur la création de ces marionnettes, parce que c'est des marionnettes qui sont faites de tissus, de chiffons, de différents accessoires, matériaux. Oui. Vous allez nous dire ça. Cette dimension artistique, parfois, il y a des gens, moi, je serais incapable de me dire, oh là là, qu'est-ce que je vais lui mettre ? Une boule avec 2 yeux, une bouche, un nez, etc. On peut la trouver très laide, cette marionnette. Alors, en fait,
quand j'accompagne les personnes à créer leurs propres marionnettes, effectivement, il y a des tissus, il y a une boîte à boutons, il y a des pistolets à colle, il y a de la laine, et c'est déjà dans un premier temps, il faut savoir que c'est très accessible pour tout le monde, en fait. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous connaissez sans doute la chaîne YouTube ABC Talk TV pour découvrir des thérapeutes, des accompagnants de vie, des coachs, des experts. Ils sont tous inspirants, ils partagent leur parcours évidemment et leurs connaissances. Et vous pouvez les retrouver également sur la plateforme dédiée que nous avons montée qui s'appelle l'Index ABC. C'est une sorte d'annuaire, gros annuaire pour sélectionner l'ensemble de ceux qui peuvent composer ces références. Et je parle de médiums, de kinésiologues, d'énergéticiens, d'hypnothérapeutes, des psychologues et bien d'autres. Vraiment, on a fait un panel très éclectique et j'ai vraiment souhaité vous aider à trouver celui ou celle qui pourrait correspondre à votre besoin du moment. Alors pour ça, je les ai tous interviewés, ils sont tous venus s'installer sur ce plateau et vous allez pouvoir donc les écouter, reconnaître leur parcours de vie inspirant, je le disais, sur une plateforme désormais, indexabc.fr. Et après, ludique. Et du coup, le fait de mettre la main dans la boîte à boutons, il y a quelque chose j'allais dire, de sensoriel qui se passe. À chaque fois, dès que les gens voient la boîte à boutons, ils mettent à chaque fois la main dedans. Moi aussi, j'adore, hein, je sais pas, ça rappelle des choses du passé. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et en fonction du matériau que vous allez choisir, est-ce que c'est un tissu rouge, bleu, jaune, déjà, il va se passer quelque chose. Après, dans un second temps, c'est la tête. Comment est-ce que je la fais? Petite, grosse? Les yeux, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a pas? Des fois, il y a des personnes qui vont faire des marionnettes, il n'y a pas d'yeux, ou il n'y a pas de bouche. Ça veut dire quelque chose? Ah ben complètement. J'allais dire après en fonction. Enfin oui, ça parle de. Je refuse de voir, je refuse de parler. On peut le voir comme ça, mais après moi je suis pas. Voilà, je suis pas dans l'analyse de vous avez pris telle couleur parce que ça veut dire ça. Moi, ce qui m'intéresse en fait, en tout cas, j'invite les gens à ok, maintenant comment vous vous sentez face à cette marionnette? Est-ce que vous avez l'élan d'aller vers elle ou est-ce que non là j'ai pas envie de la voir? Vous savez, une fois j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'étais en maison de retraite et je proposais des ateliers d'art-thérapie et j'invite du coup les personnes à créer leurs propres marionnettes. Et il y a une dame, à peine elle a fini de faire sa marionnette, elle la cache, elle l'enferme dans une boîte, je veux pas la voir. Ok, moi je reste dans l'accueil. Et plusieurs fois, elle dit non mais elle est méchante, je veux pas la voir. Et elle l'enferme dans la boîte. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Je vais voir les soignants un peu plus tard et je leur dis est-ce que vous savez un peu l'histoire de vie de cette dame? Et là en fait j'apprends que cette personne, quand elle était plus jeune, elle n'était pas très sympathique avec, j'allais dire avec les enfants. Bon, et je me suis dit bah oui effectivement quand on arrive à un certain âge, il y a toute notre vie qui est finalement qui plane un peu au-dessus de nous. Et peut-être que, c'est moi, la petite analyse que j'en ai fait, c'est peut-être cette part-là qui est sortie et qu'elle ne voulait pas voir, en fait. Voilà, c'est une petite anecdote, je trouve, sans jugement, bien sûr, pour la personne. Et vous êtes allé plus loin dans l'investigation ou pas? Non, ça s'est arrêté là après avec elle. Et vous voulez pas aller plus loin? C'est pas le but? Alors, si, après, on peut aller plus loin. Là, dans cette situation-là, je suis pas allée plus loin. Mais après, si, bien sûr, quand on vient me voir, on va beaucoup plus loin, forcément. Quand on expérimente, je vais là... J'allais dire, j'invite les gens à même une fois qu'ils ont fini avec la marionnette, ils repartent avec. Et j'invite les gens à créer en fait finalement une sorte de dialogue de comment je me sens. Et là, je me sens triste, je vais peut-être la prendre. Le fait de l'avoir en fait dans la main, on peut la prendre dans ses bras et il y a quelque chose de très régressif. Mais pour moi, c'est complètement ok. Et si ça nous fait du bien, on n'est pas obligé de le faire devant tout le monde. Mais pour moi, j'ai vraiment ce truc de si ça nous fait du bien, parce qu'il y a un lien qui se crée quand même. Tant mieux, quoi. Cette art-thérapie dont vous parlez, vous le faites en groupe? Alors, je peux le faire en groupe et en individuel. On peut le faire aussi en individuel? Ah oui, bien sûr. En cabinet? Oui, en cabinet. Et en visio aussi? Parce que là, pour le coup, la personne doit confectionner sa marionnette de son côté. Oui, alors on peut éventuellement en visio s'adapter. Si la personne a des tissus, a des boutons et a de quoi faire chez elle, je peux accompagner, même si c'est effectivement plus pratique d'avoir la personne en face. Mais à distance, si vous êtes équipé, c'est complètement possible. Et en famille? Oui, ça peut être aussi... J'imagine, c'est là où je me dis, quand on fait un exercice comme ça, c'est là où je me dis, en famille, il peut y avoir des révélations incroyables. C'est-à-dire que la poupée, qui est donc un transfert de ce que l'on est, a le droit de parler, elle. Oui. Elle a le droit de dire des choses, elle a le droit de s'exprimer. Elle n'a pas de filtre. Ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est la poupée. Ouais, c'est ça.
Ça peut être flippant même quelque part. Y en a qui j'allais dire, qui vont avoir peur un petit peu des créations de poupées. Enfin, j'allais dire. Sûr. Mais c'est pour ça que je propose aussi d'autres médias, notamment le théâtre. Alors ça, c'est un média qui est très très puissant parce que du coup, c'est notre corps qui est directement impliqué. Et là, j'allais dire, on est complètement dans la mise en scène en fait. Ça ressemble un petit peu finalement aux constellations familiales, où les personnes, elles arrivent avec des difficultés de vie, que ce soit professionnelles, amoureuses, bref. Et elles me disent, moi, j'ai vécu cette scène, donc soit en individuel, soit en groupe. Et après, on va rejouer la scène. Donc, dans un premier temps, quand c'est en groupe, la personne, elle va observer une personne jouer son rôle et une autre jouer l'autre rôle. C'est assez... Et du coup, le fait de se voir, après, il y a quelque chose d'un peu de magique qui se fait tout seul, où les gens, ils ressentent des choses. Enfin, c'est assez... C'est assez intéressant. Et après, bien sûr, la personne, je l'invite à aller sur scène, peut-être dans un premier temps d'aller visiter l'énergie de l'autre personne et de se dire « Waouh, il sent ça quand il se passe ça. Waouh, j'avais pas vu des choses comme ça. » Et après, elle retourne dans son rôle, mais en se positionnant différemment. Et j'invite vraiment les personnes à aller chercher. Et je monte souvent, d'ailleurs, en parlant, je monte souvent au niveau des chakras, où là, il faut plus aller chercher l'émotion, là, il faut plus aller chercher la colère pour se positionner. Et je guide vraiment dans ce sens-là. Voilà. Il y a un petit peu le même principe quand on met, par exemple, face à des situations et qu'il y a le support de la vidéo et qu'on met des gens face à leurs réactions au travers de la vidéo. Ou avant de regarder la vidéo, les gens disent « Non, mais moi, je réagis pas comme ça. Non, mais ça, c'est pas moi. Non, machin. » Et quand on les filme et qu'on voit la réaction et qu'ils voient leur réaction, c'est là où ils se rendent compte que c'est un choc même parfois. Ouais. C'est un peu la même chose pour vous, alors du coup, au théâtre. Oui, effectivement, et j'entends bien souvent des personnes qui regardent en fait leur scène jouer et disent waouh, j'avais pas vu les choses comme ça, ou il y en a qui vont rigoler par le fait d'être. Quand on rit, des fois, c'est une manière un peu détournée une manière de se protéger aussi. Il y en a qui vont avoir les larmes aux yeux de waouh, j'avais pas vu les choses comme ça, et finalement on prend un peu tout ça et waouh. Après, on se ressaisit et hop, on y va et on se positionne différemment. Et les autres aussi, ils amènent énormément par leur manière d'être, par leur manière de se positionner autrement, et ça donne vraiment des clés qui sont très utiles. Donc, les deux approches, donc pour vous, c'est le théâtre et le côté artistique avec les marionnettes. Et il y en a une troisième, plus douce, du coup, qui va être les arts plastiques. Donc, les arts plastiques, je vais par exemple proposer de dessiner avec des crayons, du pastel. Du coup, pastel, on retrouve cette sensation avec les mains, avec les doigts. C'est assez régressif, en fait, l'art-thérapie, quand même. Il y a un côté, on joue à la poupée, finalement, on peut se dire, on fait du dessin, des collages. Oui, mais quand c'est fait par une art-thérapeute où il y a vraiment cette visée-là à dire les choses, à exprimer, à laisser sortir, ça prend tout son sens, en fait. Et du coup, les arts plastiques, on va pas être confronté comme dans les mises en scène ou avec une marionnette, mais le fait de poser notre état avec des mots, avec des images, avec des couleurs, on va avoir une sorte de waouh. Déjà, c'est plus dans la tête, c'est posé, c'est là. Il y a toujours vous voyez, le mouvement que je fais, là, il y a un peu, waouh, c'est comme ça. Et après, OK, comment je me sens? Et derrière, moi, j'invite vraiment les gens à, OK, il se passe ça. Et comment est-ce qu'on peut amener d'autres choses pour se sentir mieux par rapport à ce qui est là, posé? Et voilà, en gros, mais c'est plus en douceur. Voilà, c'est moins dans la confrontation, finalement, en direct. Mais ça marche aussi. Revenons sur l'histoire des poupées, parce que ça me fascine. Est-ce que les gens qui confectionnent ces poupées dans votre dimension d'art-thérapie, c'est toujours des poupées qui sont le prolongement d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, ou est-ce que parfois elles peuvent confectionner une poupée de quelqu'un d'autre, qui représente quelqu'un d'autre? Bien sûr, on peut être amené à proposer des poupées qui sont pas nous, en fait. Oui, moi j'ai déjà eu fait, d'ailleurs à l'époque avec mon thérapeute de l'époque, là où j'avais fait ma première marionnette, j'avais confectionné une poupée d'une personne qui m'avait fait du mal, et il y avait eu tout un travail qui avait été fait derrière, où j'avais pu finalement... Vous avez fracassé la poupée? Voilà, ça avait été assez... je me souviens à l'époque, il m'avait dit tu la prends maintenant et tu la jettes dehors. mais oui, complètement. Et ça, symboliquement, ça joue. Ouais. On y met une énergie, j'ai déjà fait des poupées avec des ciseaux, voilà, j'allais dire c'est en fait, on y met beaucoup d'émotions à travers les tissus, à travers les objets, des fois avec des clous. À l'époque, quand j'ai commencé mes premières poupées,
elles étaient pas tendres, mais même des parts de moi qui étaient là, qui sortaient, mais c'était là, quoi. C'était tout des protections, tout des choses que j'avais mis en place pour me protéger, en fait, un peu de cette vie. Et d'ailleurs, je travaille en ce moment sur les poupées transgénérationnelles, en fait, où je crée, du coup, dans ma lignée, en fait, mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-père. Et pareil, et du coup, ils ont une énergie. Et après, je les mets face à moi, je leur dis ce que j'ai à leur dire. Il y a vraiment tout un échange, finalement, qui se crée. Et c'est très, très thérapeutique. On imagine mal, ça. J'étais en train de visualiser en me disant, et si je devais créer quelqu'un à qui j'ai envie de dire quelque chose. Ouais. On imagine mal parce que... D'abord, qui et qu'est-ce que je dirais? Ouais, mais on imagine mal parce que déjà, il n'y a pas les tissus, il n'y a pas les boutons. Oui, j'amène ce qu'il faut, en fait. Et vu que moi, je suis très à l'aise avec ça et que pour moi, c'est complètement OK, ça se fait tout seul, en fait. Par contre, effectivement, ça demande de laisser le mental et il peut y avoir cette part qui vient et qui dit, ah bah quand même, tu vas pas faire une poupée, tu retombes en enfance et c'est n'importe quoi. Et oui, ça peut aussi venir, mais pour moi, c'est OK. Et j'allais dire, et ça fait du bien, je le vis et j'ai vu d'autres personnes et je continue à accompagner d'autres personnes à le vivre où derrière, on a une manière d'être et de vivre qui est différente. Est-ce que il doit y avoir des belles émotions? Ah oui. Ça doit pleurer. Ouais. C'est libérateur. Complètement. Il y a une vraie libération qui... Vous avez une histoire ou deux à nous raconter justement au travers de certaines libérations de gens qui peut-être même arrivent dans vos ateliers en se disant bon allez on va faire Mumuse et puis qui repartent bouleversés quand même parce que l'approche thérapeutique pour le coup elle a joué quoi, elle a été effective et bien réelle. Ouais. Je vais vous donner un exemple d'une personne en théâtre. Cette personne, elle arrive et elle est face à quelqu'un qui l'oppresse, qui lui demande de se positionner d'une certaine manière, et elle est pas sûre. Et elle sent vraiment que la personne lui demande de dire oui en fait, mais elle à l'intérieur, elle sait pas trop, elle hésite, et du coup elle arrive avec ça. Je lui dis c'est OK, on va mettre en place cette scène-là. Voilà, elle la joue. Elle expérimente le non dans la mise en scène et ça s'arrête là. Le lendemain, elle me dit, mais en fait, quand je me suis réveillée le matin, je me suis sentie traversée par une énergie où j'ai su que ce que j'avais joué hier, c'était juste pour moi et c'était ça ma décision. Moi, j'adore des moments comme ça où, pareil, un autre exemple que je peux vous donner par rapport à la colère et au théâtre. Une personne... n'arrive pas à se mettre en colère. Même sur la scène, c'est compliqué pour elle. D'autres personnes expérimentent la colère à sa place et elle, je l'invite vraiment à aller plus loin. Mais elle y va, mais sans plus. La colère et le positionnement. La séance se termine. Une semaine après, elle se retrouve, j'allais dire, dans un autre contexte que celui qu'elle avait présenté. Et là, elle sent une colère qui sort cette fois. Et elle se laisse un peu surprendre par ça, mais elle sort vraiment sa colère, qui a été d'ailleurs très bien accueillie par la personne. Et elle m'a dit, mais waouh, grâce à l'atelier, en fait, ça a touché ailleurs. Je l'ai pas vu venir, mais waouh, c'était tellement libérateur. Comment est-ce que sur cette thématique de la colère, quelqu'un qui n'est pas submergé et envahi par cette colère, on peut lui faire déclencher, jouer cette colère dans une phase théâtrale? Je vais inviter à se connecter vraiment à l'intérieur de sentir. Après, il y a un processus qui se met en place. Si la personne, elle arrive jamais à se mettre en colère, c'est compliqué. Mais ça prouve elle aurait besoin, en tout cas, elle a besoin sans doute de sortir quelque chose qu'elle ne fait pas, pour le coup, puisqu'elle a du mal à se mettre en colère. Et avec les séances, avec la récurrence, avec le fait de voir aussi les autres se positionner, il y a une énergie aussi au niveau du groupe qui aide et qui porte. Et petit à petit, voilà, j'invite, je montre. Et là, pour le coup, c'est pas parce que ça sort pas pendant que ça peut pas sortir après, en fait. Quand on sort des séances, ça continue, en fait, de cheminer. Et donc maintenant, cette personne pète un câble toutes les 2 minutes parce que la colère, maintenant, elle est le moindre truc la met en colère. Elle n'a jamais été en colère de sa vie, mais là, pour le coup, après un atelier avec Marie, waouh. Non, évidemment. Non, mais c'est assez extraordinaire de voir à quel point, effectivement, l'art-thérapie, on a parfois
un jugement un peu hâtif quand on parle de l'art-thérapie. On a le sentiment qu'on va faire mumuse, qu'on va faire 3 gommettes, un peu de colle, et puis c'est réglé. Alors qu'en fait, on se rend bien compte que c'est une véritable thérapie. Thérapie brève, mais véritable thérapie. Complètement. Une thérapie où on laisse le mental de côté. On n'est pas là à verbaliser tout ce qui ne va pas en permanence au fur et à mesure des séances. Avec moi, on y va en fait. Et on vit, on éprouve et on se positionne différemment. Et il y a vraiment cette dynamique aussi que j'amène, c'est aller explorer d'autres parts à l'intérieur de vous qui sont pas beaucoup explorées. On a des dominantes au quotidien, on va être plus extraverti, plus introverti, plus souvent en colère ou plus souvent à être non, moi je me mets jamais en colère. Et moi j'invite du coup à aller explorer d'autres champs, à aller visiter d'autres rôles et après petit à petit on va avoir une aisance finalement à se montrer au monde et à être un petit peu avec plusieurs facettes et à être plus libre en fait finalement de se positionner comme bon nous semble en fait. Entre les marionnettes, l'art plastique et le théâtre, quelle est des 3 activités, des 3 angles que vous exploitez dans l'art-thérapie, celui qui est pour vous le plus puissant, le plus révélateur en tout cas de votre expérience et du recul que vous avez? C'est le théâtre. Le théâtre évidemment, parce que là on joue véritablement le... Complètement. J'imagine des gens qui sont extrêmement introvertis, dont la prise de parole en public est pour lesquels c'est très compliqué. Ouais. Là aussi, c'est un vrai exercice pour le coup. Oui. Bah, d'ailleurs, il y en a, ils me disent, mais moi, le théâtre, j'y arriverai pas. C'est OK. Bloqué. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres alternatives plus douces dans un premier temps, même si au bout d'un moment, j'invite à maintenant, on y va, quoi. On va essayer. Et ces peurs du jugement, cette timidité, allons-y, vous n'êtes pas seul, je suis là, je vous soutiens, je vous accompagne. Et de toute façon, toutes les personnes qui sont là, elles vont aussi passer sur scène. Et après, il y a une confiance qui s'instaure et ça se fait petit à petit. Qui sont ces gens qui viennent vous voir? Alors, ça va être des personnes un peu comme vous et moi, j'allais dire, avec des problématiques, que ce soit relationnelles, donc dans un cadre familial, au travail, personnel aussi. Des fois, on a des conflits à l'intérieur de soi où on peut aussi d'ailleurs jouer tous, ça. Voilà. Et du coup, j'allais dire, c'est un peu tout le monde en fait qui peut être amené. Mais en entreprise aussi? Alors, pour l'instant, je l'ai pas encore fait, mais bien sûr, ça peut être... Alors là aussi, je me dis en entreprise. Oui, alors après, il y a un autre quand même en entreprise. Oui, il y a un autre contexte à amener où là... Est-ce qu'on se lâche? Est-ce qu'on dit les choses? S'il y a le patron qui fait partie du groupe, c'est... Et même avec des collègues. Vous imaginez que vous faites une création de poupée pour véritablement se libérer d'une émotion particulière? Là, c'est en entreprise, est-ce qu'on fait des thérapies? Je sais pas. J'ai des doutes. On peut imaginer que ça. Les enfants. Et bien sûr, pour les enfants, eux, ils se prennent complètement au jeu. Vous l'avez fait, ça, avec des enfants ou des ados? Oui, avec des enfants au niveau du théâtre, mais c'est excellent, quoi, de les voir jouer des scènes, créer des choses, reproduire finalement leur quotidien. Et c'est toujours, 1, reproduire son quotidien, 2, remettre en scène des émotions, soit cachées, enfouies, soit trop extériorisées? Alors non, c'est pas toujours son quotidien. Les enfants, ils vont aimer jouer, j'allais dire, à des choses qui n'existent pas, où ils vont s'imaginer avec des pouvoirs, ils vont s'imaginer, j'allais dire, être la maîtresse, alors que dans la vie, ils le sont pas. Ils aiment bien aussi rejouer ça. Et c'est, chez eux, il y a une sorte, j'allais dire, ce que je remarque, c'est qu'il y a une sorte d'euphorie qui est là, de prendre la place, et ça monte très vite en émotion, au niveau des rires, au niveau d'oser. Il y en a qui sont plus timides et du coup je les mets avec des enfants qui osent un peu plus. Enfin, et vous voyez le changement? Ah oui, petit à petit, je vois aussi, j'amène aussi une sorte un peu d'apaisement, une canalisation, parce qu'ils ont besoin, les enfants, ils sont pleins d'énergie. Et c'est très intéressant. C'est vrai qu'on a souvent, dans le milieu artistique, et c'est vrai qu'on est un petit peu dans ce milieu artistique-là, quand on travaille dans les médias comme ça, on a souvent comparé notamment les enfants ou les adolescents anglo-saxons sur la prise de parole, sur le côté un peu théâtral. Mais depuis tout petit, ils font du théâtre à l'école. Depuis tout petit, ils ont cette facilité à prendre la parole, etc. Et c'est peut-être pour ça il y a des shows à l'américaine ou des shows chez les anglo-saxons qui sont tellement plus expansifs, voire même parfois un peu à l'extrême, que dans les shows, on va dire, le show business à la française. Bien que le théâtre aujourd'hui, à l'école, c'est une dimension, ça existe. Enfin, je veux dire, on en fait, il y a beaucoup d'art-thérapie
au travers du théâtre qui existe dans les écoles françaises? J'allais dire, alors, dans les écoles françaises, ils vont pas fonction des écoles, ils vont pas forcément appeler ça de l'art-thérapie, parce que ça se fait pas. Oui, on est en France, faut pas déconner. C'est vrai. Mais moi, j'amène quand même ma touche thérapeutique quand je fais du théâtre, bien sûr. Et vous le faites au niveau scolaire? Oui. En milieu scolaire? Oui. Ouais. Mais j'allais dire pas forcément officiellement. C'est du théâtre. Voilà. C'est du théâtre, voilà. On fait du théâtre. Voilà. On fait du théâtre. Ah, je fais un cours de théâtre. C'est exactement mais qui est ça. révélateur pour le coup, parce que là, évidemment. Votre médiumnité. Oui. Parlons de votre médiumnité parce que vous l'affichez. Oui. Très clairement. Et vous dites qu'elle vous sert. Ah oui, énormément. En fait, avant des séances, ça me le fait souvent, soit quand je fais des séances en individuel ou en groupe, ou des fois, je sais un peu ce qu'il va falloir amener, en fait. Ça me fait rire à chaque fois de dire « Ah !» Et après, effectivement, pendant, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de la colère, pourquoi est-ce que quand la personne est sur scène, je sens qu'il faut aller dans cette direction, dans cette énergie, et j'insiste et j'y vais et j'amène de l'énergie pour qu'elle aille, j'allais dire, dans cette direction. Mais c'est grâce en fait à ma médiumnité et ça me guide vraiment tout au long des séances et heureusement que c'est là parce que ça me permet aussi de gagner du temps et de faire gagner du temps aussi aux personnes parce que avec moi en fait on va à l'essentiel en fait. C'est-à-dire que vous pouvez canaliser, quand vous avez quelqu'un dans le groupe ou en individuel, vous pouvez canaliser certaines informations qui permettent de dire « Tiens, je vais l'amener sur ça ». Complètement. Je sens, en fait, quand j'observe les mises en scène, je suis du coup sur le côté, j'observe et je sens, en fait, ça me dit là, et après, je transmets, en fait, mais c'est pas dit, alors j'ai reçu un message, non, ça passe à travers moi, en fait. Quand vous faites du groupe comme ça, ça dure combien de temps? C'est sur quoi? Une journée, des week-ends Alors, ça dépend. Ça va aller. Le groupe théâtre que j'ai actuellement, c'est sur 1h30. D'autres groupes, ça va être sur 2h30 ou sur une journée. Ça dépend. En fait, je propose plusieurs formats. Combien de personnes en général? Alors, en groupe, c'est entre 6 et 8. Et voilà. Ce qui doit être fantastique, c'est de voir l'évolution dans le temps. C'est-à-dire que vous arrivez avec un groupe de 6-8, peut-être un peu timoré, un peu sur la retenue, pas très expressif, pas très expansif. Et puis, une fois qu'ils jouent, qu'ils se lâchent, qu'ils se libèrent complètement, il doit y avoir des transformations fulgurantes. Oui, puis après, il y a vraiment ce soutien, cette solidarité aussi. Et puis après, il y a aussi les projections qu'on fait aussi sur l'autre. Vraiment, moi, j'invite vraiment les personnes à intégrer des groupes parce que c'est très révélateur de lui je l'aime bien, lui je l'aime pas, elle maintenant je la supporte pas. Mais à quoi ça me renvoie en fait? Et le fait que ça soit saisi et redistribué de la bonne manière, je trouve ça très riche. Par contre, j'allais dire c'est éprouvant. C'est pas de tout repos, mais de toute façon, quand on a envie d'être bien avec soi au quotidien, et avec les autres aussi, à un moment, il y a pas 46 solutions. En tout cas, moi, je trouve que il faut y aller, quoi. Ça veut dire que vous avez dit un truc intéressant, c'est que quand vous vous retrouvez dans un groupe, notamment, ou même dans la vie de tous les jours, face à quelqu'un que vous n'aimez pas, il est peut-être important de savoir qu'est-ce que ça déclenche chez moi, pourquoi est-ce que cette émotion ou cette réaction arrive chez moi quand je suis face à cette personne. Ça, c'est une vraie question qu'on devrait se poser à chaque fois. Cet effet miroir complètement. Dont vous parlez. Et après, on peut aussi arriver vers moi en me disant, mais voilà, moi, il y a cette personne, je la croise au quotidien parce que pas de chance, c'est ma collègue de travail. Et je la supporte pas. Et je me rends bien compte que elle a rien fait. Parce qu'il faut y poser de la conscience aussi. Et quand on y pose de la conscience, par contre, peut-être qu'elle me fait penser inconsciemment à ça. À la limite, peu importe. Mais moi, après, j'invite on va le jouer là. Et après, on peut être submergé par des choses. Et après, quand on se retrouve avec cette collègue, avec le temps, on va se rendre compte que finalement, elle est super sympa. Dans la dernière partie de cet échange, je voudrais qu'on vienne un petit peu sur votre parcours quand même. Comment vous en arrivez à découvrir l'art-thérapie? Ça a commencé en fait bien avant l'art-thérapie. En fait, j'ai fait des études de couture. Habilleuse, costumière, j'ai tout un parcours dans le toucher avec les tissus.
Et dans l'artistique. Et dans l'artistique. Et vraiment, très jeune, j'ai été amenée à aller au Moulin Rouge à Paris, à l'Opéra de Lyon, à l'Opéra de Montpellier. Chaque fois, moi, je trouvais les meilleurs stages parce que j'adorais ça. Et déjà, à l'époque, il y avait cette mise en scène qui était là et j'aimais énormément ça. Je me souviens être dans les coulisses et voir les répétitions. J'adorais ça. Et voilà, j'ai commencé comme ça. Et après, la réalité du travail, je me suis dit, non, faire de la couture toute la journée, c'est pas ça. Et j'ai trouvé une nouvelle vocation. J'ai été transportée. J'ai fait aide-soignante pendant de nombreuses années. Et là, j'ai tout simplement adoré dans les débuts mon métier, prendre soin de l'autre, nourrir ses besoins. C'était vraiment pour moi quelque chose de... J'étais à ma place, quoi. Et avec les années, la réalité quotidienne des centres de soins, je me suis dit, non, mais j'aime prendre soin, mais il me manque quelque chose. Et tout simplement, j'ai allié le côté créatif et le côté thérapeutique. Et c'est comme ça que je suis devenue art-thérapeute. Dans la préparation de l'émission, il y a, je le dis à chaque fois, ce qu'on appelle des fiches de prod qui permettent évidemment de faire les choses. Vous dites que vous avez eu besoin d'une psychothérapie, vous aussi. Bien sûr. J'ai commencé, j'avais 17 ans. Et tout au long de ma vie, en fait, j'ai eu des épisodes de 5-6 ans avec un psy, puis j'arrêtais un peu, puis je retournais avec un autre, et j'en ai eu 3 principaux. J'allais dire une psychothérapeute. Quand j'ai commencé avec elle, ça a duré quelques années, je me souviens, où je faisais des stages les week-ends. Et elle avait aussi toute cette ouverture à la spiritualité. Et du coup, très jeune, j'ai baigné là-dedans, en fait. Et ça m'a vraiment ouvert tout un pan de vie que j'utilise du coup aujourd'hui par rapport à ma médiumnité. Et ça, c'est super et je la remercie du coup de cette ouverture et d'être... Enfin, elle a été transparente à l'époque et c'était nécessaire du coup pour moi aussi pour me permettre d'être qui je suis aujourd'hui. Après, j'en ai eu une autre, c'était en même temps une art-thérapeute et avec qui j'ai fait des ateliers d'art-thérapie en groupe pendant 3 ans avec le média du théâtre. C'était d'une richesse et du coup ça m'a donné plein de manières d'être, d'expérimentation, c'était juste génial. Et d'ailleurs, c'est à cette époque-là où j'ai commencé mes études d'art-thérapie. Et en même temps, j'ai eu un psychothérapeute, psychologue un peu plus classique, mais qui m'a permis finalement, avec le temps, de me poser. Et aujourd'hui, je vais ponctuellement, j'allais dire, chercher le soutien dont j'ai besoin. Alors, juste un petit mot aussi, parce que on dit que, vous savez que la phrase d'accroche de l'index, c'est de dire avant un diplôme ou une certification, ils sont d'abord le fruit de leur histoire. Votre histoire, on en a eu un aperçu, là, évidemment, avec votre parcours, mais il y a quand même une certification. Oui. Et pour vous, elle était importante ? Oh oui, j'ai mis 7 ans à l'avoir cette certification et ça a été un long chemin et en même temps qui me renvoyait énormément à mon histoire, à mon parcours de vie. Et donc ça a été aussi très thérapeutique et j'allais dire, et le jour où je l'ai eu, ça a été vraiment pour moi voilà, j'ai énormément persévéré en fait parce que j'avais vu que moi je suis quelqu'un qui ose dire les choses, qui j'allais dire, quand j'ai une émotion, j'y vais quoi, je la vis et à l'époque ça a pu passer un peu pour j'allais dire pour de la fragilité mais en fait pas du tout parce que j'allais dire je suis toujours là et j'ai aussi une sensibilité qui est là, qui fait partie de moi, mais c'est pas parce que je vais pleurer que le lendemain je vais pas être là quoi. Et oui, et je suis fière aujourd'hui d'avoir eu cette certification et c'est une grande réussite pour moi. Ouais, et c'est important. Ouais. Ça s'appelle RNCP. C'est ça. Voilà, qui veut dire Répertoire national des certifications professionnelles. Voilà, répertoire national des certifications professionnelles. Alors c'est vrai que vous avez quand même une palette, un champ d'action qui est quand même très vaste. Que votre médiumnité est aujourd'hui une valeur ajoutée, en tout cas c'est un plus pour vous. Ouais. Parce que vous avez ce ressenti-là. Ouais. Et cette sensibilité supplémentaire. Ouais. Et intuition supplémentaire. Ouais. Et après, j'ai pas que ça parce que je me suis aussi formée à d'autres manières d'accompagner les personnes. Donc, j'ai fait de la programmation neurolinguistique, de l'analyse transactionnelle, de la communication non violente. Ça a été une pépite pour moi en 2020 parce que ça m'a vraiment aidé déjà à m'accompagner moi avec les différentes parts de soi et moi du coup je leur donnais vie avec des poupées, c'était juste génial et je suis vraiment allée à 300% dedans et voilà, du coup et en fait l'ensemble de ces formations me servent en fait aujourd'hui dans mon accompagnement et j'ai plusieurs pistes de lecture. Et effectivement, cette petite touche de médiumnité, je trouve que voilà, ça va à l'essentiel quoi. Après il faut être prêt à
C'est de la clairaudience, clairsentence, Je sens, ouais. je peux voir, je peux entendre, ça dépend en fait en fonction de ce qui se présente, mais j'ai un peu tout qui est là. Ouais. J'étais en train d'imaginer, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette image comme ça qui me vient pour finir, mais je vous vois en train de prendre votre petit déjeuner avec une poupée qui est assise sur la table, à qui vous parlez en prenant le petit déjeuner. Alors ça, pour être honnête avec vous, je vais le faire, mais lors de célébrations, quand j'ai des choses dont je suis fière dans ma vie, où je vais prendre une poupée, je vais l'installer, je vais me préparer mon petit apéro, et j'allais dire, et après je m'accompagne aussi d'un miroir où je vais me parler. Wow. Mais ouais, ça me fait du bien. Et ça fait du bien quand parce qu'en fait c'est juste ça, ce que vous dites, c'est comme s'il y avait le mental qui va finalement un peu être dans le jugement. Bah quand même, mais non, mais ça fait du bien, quoi. Arrêtons avec ce côté adulte, avec ce côté où qui va être dans ah ben non, et pourquoi on pourrait pas? Moi, je prône pour, si ça fait du bien, et puis c'est palpable, il existe tellement de possibilités aujourd'hui de se faire du bien, et moi, j'arrive avec l'art-thérapie pour vous dire, mais ça aussi, ça marche, quoi. Il y a plein de techniques qui marchent, et c'est génial, mais le côté créatif, le côté vivant, finalement, le côté réel, où c'est plus à l'intérieur, c'est là, je vous invite vraiment à essayer, et vous verrez que ça marche. Ça marche bien. Elles ont des prénoms, elles ont des noms, vos poupées? Oui, Petite Marie, Spirituella, oui, bien sûr. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'en faire une, par exemple, spirituelle. Donc ça représente ma part spirituelle. Avec le temps, quand je vais la refaire, elle va changer de forme. Mais ça reste toujours la même personne, mais elle peut avoir plusieurs apparences aussi. Mais ça, c'est avec le temps que j'ai développé tout ça. Incroyable. Non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Je trouve que c'est une super approche. C'est ludique, c'est très révélateur, c'est libérateur aussi en même temps. Et on a bien compris qu'effectivement, vous maîtrisiez parfaitement bien tout ça. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Marie, bien sûr, toutes les consultations, les groupes, que vous aimiez le théâtre, que vous aimiez évidemment l'art-thérapie au travers de la confection de ces poupées qui ne sont qu'en fait que le miroir de ce que l'on est. C'est ça. Hein, ni plus ni moins. Et puis les arts plastiques, ça c'est votre troisième angle. Mais je pense qu'il y a des choses très intéressantes. Parce que dans votre fiche, vous dites énergéticienne. Oui, je suis aussi amenée, notamment le fait d'explorer les poupées transgénérationnelles. Ouais. Je fais aussi, mais du coup pour l'instant c'est que c'est expérimental, c'est à mon niveau de moi, voilà, de moi à moi. Mais je mets aussi des soins énergétiques du coup à l'intérieur pour créer aussi une libération. Je teste un peu plein de choses. Moi j'aime bien partir à l'aventure. C'est une fée carabosse. Mais oui, il y a le côté énergéticienne. À une époque, je proposais aussi des soins énergétiques. Je peux aussi, j'ai la chance d'avoir un peu tout qui est ouvert. En fait, je peux faire aussi les annales akashiques, les soins énergétiques, je vois les corps énergétiques, je peux tout faire, Wow, et du coup, je le mets au service de la créativité. Un couteau suisse du bien-être. Voilà, exactement. Marie Haro, vous retenez bien ce nom, vous cliquez sur les liens en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez vous aussi expérimenter tout cela et puis voir de quelle manière ça peut être libérateur et ça peut faire du bien, parce que c'est ça l'objectif. Hein. C'est faire ça, du bien avant complètement. tout. Hein. On est bien d'accord. Merci Marie. Merci à vous. On se retrouve très vite pour un prochain portrait Index. Salut.